Salut les gamers et gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un top 5, le tout premier top 5 sur ma chaîne. Voilà, tout juste. Donc les amis, installez-vous bien confortablement dans votre lit sur une chaise. Ne mangez pas, ah ça par contre c'est un conseil, ne mangez pas car il y a des choses bien dégueu. Juste une petite précision, ce top 5, il y a vraiment énormément de maladies qui sont dangereuses. Donc ce top 5 c'est moi en quelque sorte qui l'ai fait par rapport au fait de vivre avec la maladie, etc. Donc je trouve vraiment, c'est vraiment mon avis personnel, voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti pour le top 5 des maladies les plus dangereuses du monde. Alors, à la première place, bien sûr, nous avons le cancrus oris. Donc, autrement dit, une gangrène de la bouche, hein. Ça te met pas trop en appétit, tu vois un peu le truc que c'est déjà une gangrène, tu vois, c'est pas super. Tu vois ce que ça peut donner. Lorsque tu attrapes tout simplement cette maladie, ce qui se forme, c'est une stomatie gangréneuse. Donc une stomatie gangréneuse qui va tout simplement provoquer d'énormes ravages sur tout ce qui tourne autour du visage. Donc que ce soit les yeux, la bouche, les gencives, tout va être vraiment très endommagé. À la deuxième place, nous avons l'hypertrichose. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'hypertrichose? C'est un dérèglement hormonal. Donc tu l'as, on va dire, à ta naissance, tout simplement, et qui se montre un peu plus au bout de 2 décennies, on va dire, donc au bout de tes 20 ans environ. Tu vas me dire, mais oui, mais du coup les hormones, c'est bien, parce que tu vois, c'est en relation avec tout ce qui est, pour les garçons, je les connais un petit peu, hein, tout ce qui est autour du pénis, des choses... Non, pas du tout, hein. Alors là, tu peux te dire tout simplement que non, il ne va pas grandir si tu as cette maladie, il ne va pas faire 40 mètres de haut, tout simplement, parce que tu chopes cette maladie. Non, absolument pas. Ça n'a aucune influence sur tout ce qui est autre que la pilosité. Voilà. Donc, autant dire qu'avec cette maladie, tu ressembles à Chewbacca. Voilà, c'est juste ça. Donc cette maladie, on surnomme un petit peu les personnes qui ont cette maladie les loups-garous. Parce que tout simplement, une fois que tu as cette maladie, ta pilosité se développe énormément. Tout simplement, une seule partie de ton corps va être remplie de poils, énormément poilu, ou alors tout ton corps va être poilu. C'est tout, c'est fini, c'est tout pour cette maladie. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, il n'y a pas beaucoup de choses connues dessus. En fait, c'est juste ta pilosité qui augmente énormément. Et c'est pas très joli, on va dire. Voilà. À la troisième place, nous avons la maladie de Dercum. Ça te met pas trop en confiance, hein, tu vois, quand on dit « Oui, cher monsieur, vous avez eu une neurolipomato. » C'est quoi ça? T'as que ça comme mot à la bouche, en fait. Ça arrive souvent, dans 85,7% des cas, c'est des femmes obèses qui contractent tout simplement cette maladie. Bien sûr, cette maladie, on peut vivre 35 à 50 ans avec. Et donc, cette maladie, mais tu vas me dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tu nous expliques tout simplement ce qui se passe, à quand tu peux l'attraper, tout simplement. Mais alors, cette maladie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très simple et très dégueu. Alors, tu t'imagines, voilà, tu vois, tu prends tes morceaux de peau, tu vois, t'en prends 2 par exemple, comme ça, et puis tu les regroupes ensemble, tu les colles, tu vois, ça forme une petite poche ouverte en fait, entre, tu vois. C'est comme si tu prenais tes morceaux de peau, comme ça, tu les refermes. Et donc, à l'intérieur, entre les 2 morceaux de peau, c'est comme si tu glisses une poignée de verre de terre, tu vois. Tu la glisses entre, et tu serres et tu tiens comme ça, tu attends qu'il bouge et tout. Tu t'imagines, c'est pas super bien. Et bon, tu t'imagines ça et tout simplement, c'est ce qu'elles ressentent. Elles ont l'impression d'avoir un tas de verre à l'intérieur entre leur peau. Alors, à la 4e place, nous avons là le leucoencéphalopathie multifocale progressive. Ouh. T'arrives pas à ça à dire, hein. Bon, tu peux dire LMP si tu préfères, ça va beaucoup plus vite. Alors, pourquoi je te dis cette maladie? Elle n'a rien de dégueu, on va dire. Ça va vraiment être une infection virale du cerveau, en fait. Ça va infecter tes cellules oligodendrocytes. Tout simplement, cette maladie, tu la contractes à cause du virus JC. Alors, tout simplement, tu vas me dire, mais comment on l'attrape, ce virus JC? Figure-toi que toi, là, hein, derrière ton petit écran, tu as le virus JC en toi. Eh oui! Parce que 80% de la population a été en contact avec ce virus JC car il est partout dans l'environnement. Donc ça veut dire que toi, tu l'as dans tes reins, tu l'as dans tes ganglions lymphatiques et tu l'as tout simplement dans la moelle de tes os, tu vois. Donc tu as vraiment ce virus en toi. Sauf que ce virus, il se réveille que si tu contractes tout simplement le VIH. Donc c'est virus
d'immunodéficience humaine, voilà. Alors après, mais tu vas me dire, oui, mais cette maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des petites paralysies, comme ça. Ouais, tu feras que d'un côté quand même. Tu feras que d'un côté comme ça. Ouais, tu feras plus bouger l'autre, tu feras comme ça. Tu auras des troubles mentaux. Tu auras aussi des problèmes de coordination. Par exemple, tu auras une jambe qui avance et puis l'autre bras qui va dans l'autre sens. Tu vois, tu n'arriveras plus à te coordonner. Et donc, on a fait une petite étude avec plusieurs traitements sur plusieurs patients. Et en fonction des traitements, les patients ont pu vivre de 125 jours à 500 jours en fonction du traitement. Alors, passons à la 5e, qui est le syndrome de la main étrangère. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est tout simplement une affection neurologique rare. Ta main, là, tu vois, et ben elle va se contrôler toute seule. Tu vas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle ta main en fait, et que ce sera pas toi qui aura le pouvoir sur ta main. C'est vraiment troublant parce qu'en fait les personnes croient vraiment que leur main est contrôlée par quelqu'un d'autre. Non, 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 n'éteins pas la caméra, non, s'il te plaît, non, non, non. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà donc ce premier top 5 des maladies. Alors là vraiment ça a été un top 5 très délicat à tourner et très différent de tous ceux qui vont arriver après. Tout c'était vraiment pour un peu votre culture générale aussi, pas que tout simplement pour voir des maladies, voir des gens qui vont pas bien en fait. C'était vraiment pour vous montrer un peu des maladies, comment on les contracte, comment on peut s'en guérir, ce qui se passe un petit peu, voilà. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, parce que je pense que la pire chose qui puisse m'arriver, bah, c'est que vous ne lâchiez pas de pouce bleu et que vous ne vous abonniez pas à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, voilà, parce que je veux que ce soit vu un maximum, que ce soit une nouvelle série qui débarque à fond. Et du coup, bah moi les amis, je vous dis... J'avais oublié ça. Ciao.